sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. D'abord, qu'est-ce qui était en tête hier soir, Julien ? Eh bien, c'était TF1 avec le final de la série Montmartre. Les 2 derniers épisodes ont réuni en moyenne 3,5 millions de téléspectateurs. Juste derrière, comme chaque lundi, M6. Ah oui, lundi soir, M6. L'amour est dans le pré, bien sûr. Avec encore de bonnes sûr. audiences, 3 200 000. Puis le téléfilm Noir comme neige, hors limite, avec Laurent Gérard, qui était notre invité. C'était quand ? C'était la semaine dernière. Ouais. Ferme le podium avec 2,5 millions de téléspectateurs. J'ai regardé aussi les audiences du JT de France 2, parce que c'est toujours Jean-Baptiste Marteau qui remplace Léa Salamé à 20h sur la 2. Une fois de plus, Ça marche il a fait, toujours bien. Ah oui, il a fait un bon score, encore une fois, avec un petit peu plus de 4 millions de téléspectateurs. Ah oui. Après, il y a peut-être un effet aussi C'est les vacances, c'est les vacances, et là, il y a peut-être un Il peu y a plus de gens. de monde à 20h devant la télé. Il y a peut-être un effet de curiosité aussi, Et voir puis, il Jean-Baptiste fait Marteau. froid, il fait L'heure nuit, d'hiver. voilà. L'heure d'hiver, Ah c'est- ouais. ça joue. Eh ouais. Ah oui, Bien non vu. mais bien sûr. Belle madame, analyse bien de sûr. Thomas Hill. Europe 1, le journal des médias. Et alors c'est parti pour Grokipédia, l'encyclopédie en ligne d'Elon Musk, nouvelle concurrente directe de Wikipédia. Je ne sais pas si on est sûr du titre, Grokipédia. Grokipédia, C'est avec, très vous allez bizarre. comprendre pourquoi ça s'appelle Grokipédia, avec un contenu généré par l'intelligence artificielle et l'assistant d'IA générative Grok. Ah, Voilà, d'Elon d'où Musk. le nom, lancé il y a 2 ans par Elon Musk lui-même. Pourquoi vouloir concurrencer Wikipédia, qui existe depuis près de 25 ans, qui de son côté n'est pas alimenté par l'intelligence artificielle, mais par des collaborateurs bénévoles. Selon le milliardaire, la célèbre encyclopédie en ligne a perdu toute neutralité. Elle est, selon lui, contrôlée par des activistes d'extrême gauche. Carrément. Hier soir, pour son lancement, Grokipédia comptait plus de 885 000 définitions. Comparons avec Wikipédia en anglais, 7 millions du côté de Wikipédia, donc c'est beaucoup moins. Mais Musk a prévenu qu'une nouvelle version serait bientôt en ligne. Une nouvelle version, paraît-il, 10 fois meilleure que celle qui est proposée depuis hier. Mais celle qui est déjà là est bien meilleure que Wikipédia, Ouais. dit Elon Musk. Nous on se sert beaucoup de Wikipédia, et franchement c'est très fiable. Vous dites Wikipédia parce que Wikipédia. Julien il dit Wikipédia. Wikipédia. Ça, c'est son côté de l'Est. Ça c'est bah oui, c'est le J'ai dit côté nancéen. Wikipédia, vous êtes bien Wiki, sûr, oui, Anissa Wiki, Ouais. comme week-end. Oui, Ouais, ouais. absolument. D'accord. très bien. Vive les nancéens. Bon, et puis, Coton-tige, Anissa. Hein et alors, Ça va pas, côté télé, TF1 et France Télévisions s'opposent au lancement d'une nouvelle offre de streaming. Une nouvelle offre proposée par l'opérateur Free, qui a lancé il y a une semaine Free TV. Free TV s'est autoproclamé comme étant la plus grande offre télé gratuite de France. Mais le problème, c'est que cette plateforme aurait repris des contenus de TF1 et de France Télévisions sans leur demander leur avis. Une méthode brutale et unilatérale selon les 2 groupes historiques qui parlent de mépris pour les ayants droit, les créateurs, les partenaires commerciaux. TF1 et France Télévisions appellent donc les pouvoirs publics et l'Arcom à examiner de plus près cette initiative, d'autant que son côté Free assure que ses contacts avec les 2 groupes lui permettent bien de distribuer leurs chaînes et donc leurs programmes. Et on reste sur TF1 et une semaine après le lancement de la Star Academy, le programme a totalement changé son générique hier. On récapitule un petit peu ce qui s'est passé lors du lancement de cette nouvelle saison. Le générique n'allait pas parce qu'il manquait une candidate. Il y a une candidate qui avait été oubliée. Le générique a été refait à la hâte en rajoutant cette candidate manquante, mais l'esthétique était douteuse avec des photos des candidats accrochés à un mur. Pas terrible selon le producteur de la Star Academy, Jean-Louis Blot, que vous aviez reçu vendredi. Thomas, écoutez. Vous êtes satisfait de l'esthétique de générique parce qu'il y en a qui réclament l'ancien générique? Je Il va ferai pas de parvenir. commentaire, mais bon, voilà. Vous avez connu mieux. Vous allez peut-être retravailler. Voilà, on va peut-être retravailler. Bon, c'est bien. Alors, on va peut-être le retravailler, dit la production de la Starac. Ils n'ont pas traîné. Dès la fin du week-end, on avait encore un nouveau générique. Désormais, on voit les candidats en train de poser devant le château façon photo de classe. Cette fois-ci, on ne voit plus les prénoms des candidats. Pas évident de les identifier. Pour certains fans de la Starac, c'est pas encore ça. C'est une blague complètement ratée. On dirait un vlog. Pouvait-on lire notamment sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on sent que ça a été tourné assez rapidement, mais c'est peut-être qu'une deuxième version. Peut-être qu'il va y avoir une version 3 qui va arriver. Après tout, il n'y a pas de jour à nombre venir. maximal de S'ils veulent faire 50 génériques différents Bien durant sûr. la saison, rien ne les en empêche. Faites-vous plaisir. Vous regardez la Star Academy, Charlie Ed? Pas vraiment, mais je regarde souvent les finalistes. Ouais. Je suis un peu c'est un ça. footix de la Starac. Ouais. Ah, vous arrivez au bout du truc. Ouais, Mais exactement. vous regardez beaucoup la télé? Non, en vrai, non. Moi, je suis plus génération réseau. En vrai, j'ai Ouais, 24 c'est ça. ans et j'ai même pas de télé chez moi. Ah, même pas de télé. Et Même... plus de téléphone non plus, du coup. Mais Oui, alors ça, on va en parler, Ah, ça, effectivement. Ça me fascine. Plus le On moindre va fouiller écran. ses poches quand même pour voir si c'est vrai. On va Ça vérifier paraît tout tellement ça. improbable. Et alors, face à la concurrence des primes le samedi soir, notamment celle de la Starac, M6 va liquider les épisodes de sa nouvelle série. Ouais, depuis son lancement, il y a 2 semaines, la série
Matlock fait plonger les audiences d'M6 face à la Starac, face à 100% Logique, face au téléfilm de France 3. La nouvelle fiction de la 6 n'a réuni que 855 000 téléspectateurs en prime samedi dernier. C'est très faible. Alors pour éviter que les audiences ne chutent davantage, la chaîne a donc décidé d'accélérer la diffusion des épisodes. Ce samedi et le samedi suivant, le 8 novembre, M6 diffusera non pas 3, mais 4 épisodes de la série à la suite. Tout doit disparaître en liquide. 4 à la suite. Ah oui, ah oui, ah oui. Et alors sur France 3, la série policière Sophie Cross n'a pas été reconduite. Ça, c'est une information donnée par l'un des comédiens de la série lui-même, Thomas Joannet, dans Télé 7 jours. Pourquoi ça ne reprendra pas? Sûrement pas à cause des audiences, parce qu'elles sont bonnes là. En moyenne, les 2 premières saisons diffusées en 2021 et 2023 ont réuni 3 750 000 téléspectateurs. En début d'année, France 3 avait même annoncé que la saison 3 était en cours de développement, donc on ne comprend pas très bien pourquoi. Ouais. Et puis le chanteur Amir, qui sera prochainement à l'affiche d'une série TF1, est de nouveau visé par des appels au boycott. Le collectif Urgence Palestine a appelé le public à boycotter les concerts d'Amir, actuellement en tournée. Le chanteur franco-israélien révélé il y a 11 ans dans The Voice a déjà vécu ça l'été dernier. Plusieurs artistes lui reprochaient de soutenir Benjamin Netanyahou et s'étaient opposés à son concert dans un festival en Belgique. C'est m'imputer une dimension politique que je n'ai jamais validée, avait répondu Amir. Ce week-end, Rachida Dati a pris la défense du chanteur. La scène doit rester un espace de liberté, selon la ministre de la Culture, qui ajoute aucun prétexte à l'antisémitisme. La justice doit être saisie. Amir, qui est bien sûr toujours le bienvenu ici quand il le souhaite. On l'aime beaucoup, Amir, ici à Culture Média. Et alors, depuis le casse du musée du Louvre, les films et séries de braquage font un carton sur les plateformes. Depuis quand t'as pas vu Las Vegas? Tu veux qu'on braque un casino? 3 casinos. Extrait du film Ocean's 11 avec Brad Pitt et George Clooney, qui est actuellement l'un des films les plus recherchés sur les plateformes. Il serait actuellement même dans le top 50 des films les plus visionnés. C'est ce qu'affirme la plateforme Just Watch au Parisien aujourd'hui en France, qui est pas mal pour un film qui a près de 25 ans. Ouais, c'est ça. En hausse également la Casa de Papel, plus 380% de visionnage la semaine dernière. La série Lupin avec Omar Sy en aurait également profité pour booster davantage ses scores, d'autant que la série commence d'ailleurs, par un vol de bijoux au Louvre. Mon fils a regardé ça, figurez-vous, ce week-end, Lupin. Non, mais elle est très réussie, cette série Lupin. Génial. Avec Il a regardé inspiré par l'actualité ou... Mais je pense, oui, bien sûr. Je Ça l'a pense influencé. même, Tout le monde en parle. mentaliste, elle a anticipé le casse carrément. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est pas mal. Merci Julien pour ce journal des médias.